Alors que plusieurs chrétiens catholiques ainsi que la population pensaient assister à la fête du 75e anniversaire du lycée Lubusha samedi 11 octobre 2025 à Lucha, contre toute attente, cette célébration eucharistique s'était malheureusement transformée en une tribune d'expression populaire pour appeler à la manipulation de la population du terroir en festigeant l'ambitieux projet d'intérêt communautaire qui exige la délocalisation de cet établissement scolaire féminin vers un autre site où sera érigé, toujours à Lucha, une construction des bâtiments plus modernes et dignes d'assurer l'éducation des jeunes filles loin de toute contrainte et nuisance qui perturbent la quiétude et la qualité d'études de nos enfants. Vous le savez tous qu'à ce jour, ces bâtiments ne présentent plus aucune sécurité publique suite à la présence des fissures sur plusieurs murs des bâtiments auxquels s'ajoute les vieillissements naturels après 75 ans d'usage intensif de ces lycées Lubusha est désormais sous menace imprévisible d'affaissement total qui se laisse observer à l'œil nu. Selon nos sources concordantes, des études de viabilité et d'analyse de la résistance des structures de maçonnerie datant de l'époque belge menées par les experts en la matière dont les géologues, les environnementalistes et aussi les ingénieurs en construction. Mvula hii unakuya itapomoa. Tuna besoin na aide kwa basumburie makanisa, bamukini basumburie. Bachumburie bakubwa ba inchi, basumburie na makomite religieux. Tuna besoin na masomo. Na problème ya mai tunatatiza sana. Bakubwa watuangalie kwa village. Les avis techniques ont convergé vers les niveaux élevés du seuil de dangerosité qui exige son autodestruction imminente, susceptible de faire plusieurs victimes innocentes qui ont accepté d'intégrer les lycées Lubusha pour bénéficier d'une meilleure formation et y perdre la vie. S'ils veulent reconstruire, c'est avec de l'argent. Qu'ils utilisent cet argent et qu'ils laissent les ressources du sous-sol ici tranquilles. Reconstruire un site exactement comme celui-ci, vous pouvez vous imaginer ce que ça peut coûter. Et puis par ailleurs, nous sommes dans un environnement qui a été choisi sciemment, loin des bruits de la route, loin des bruits de la ville, pour que les enfants étudient convenablement. Dites-moi où ils peuvent trouver exactement un site comme celui-ci pour prétendre construire exactement comme Lucha est construit. Ayant de doutes là-dessus, c'est pourquoi je dis non. Il n'en est pas question et il n'en sera pas question. Devant cette observation macabre et les discours nuancés de nos autorités religieuses, de l'incertitude, de la réalité, se mélangent les doutes, d'où nous alertons les autorités, les parents d'élèves et les parties prenantes concernées par l'importance à délocaliser cette infrastructure avant que les pires n'arrivent. Car les activités minières s'effectuent à moins de 400 mètres alors que le ministère des tutelles a donné les autorisations nécessaires pour cette exploitation dans une zone considérée comme minière et en sus, les codes miniers fixent une distance maximale de 800 mètres. Tel est le cas de cet internat qui enregistre chaque année un nombre décroissant passant de sa capacité initiale de 800 lits à moins de 200 selon une responsable de l'internat que nous avons contacté. Pour l'instant, et c'est depuis plusieurs années, les sites du lycée Lubusha se retrouvent pris en sandwich par des entreprises d'extraction minière dont l'une est en pleine activité. Parce que nous sommes menacés de part et d'autre. Il y a des minages, il y a des explosifs, il y a des coups de balle. En tout cas, nous nous sentons maintenant en insécurité. Si le gouvernement peut vraiment tenir compte de tout ça pour nous aider un peu à vivre en sécurité afin de protéger aussi les jeunes filles que nous sommes en train d'éduquer.
Au moment où nous projetons ces images, une bonne partie de celles-ci est déjà abandonnée suite au danger d'affaissement, mais face à cette réalité désolante, personne ne veut sonner la cloche d'alerte. Le manque d'électricité, de l'eau et les équipements domestiques en panne depuis des décennies associés à la pollution et à la poussière issue de l'exploitation minière. Créer des conditions de vie et d'études précaires qui portent gravement atteinte au bien-être et à la réussite scolaire des élèves du lycée Lubusha, alors que ces deux usines minières qui exploitent légalement les ressources fonctionnent sur base des titres de propriété et des permis d'exploitation leur octroyés par l'État congolais suivant les exigences imposées par les codes miniers. Peuple d'abord, c'est pas dire. Mais comment vous pouvez permettre que les gens et puis qui exploitent illégalement les mines ici? Parce que c'est une exploitation irrégulière. Société une fois pour gauche là, il faut faire une étude d'impact environnemental ou social. Alors moi je me pose la question. Comment est-ce qu'ils ont eu les droits miniers? Et par sur quoi ils viennent de nicher à moins de 800 mètres d'une école. Et une école de qui? Une école de filles. Mes filles, vous pouvez accepter ça vous? Cependant, au-delà de toute cette réalité non visible ou cachée qui exige notre vigilance et jugement parcimonieux, nous vous faisons savoir qu'il s'agit ici simplement d'un désaccord de principe où une partie ne veut pas rencontrer l'autre pour parler autour d'une table sur les vraies conditions pratiques d'une délocalisation concertée afin d'envisager des mécanismes de règlement des griefs et une communication permanente et transparente et un suivi participatif pour atterrir à la validation d'un compromis final et conjoint. Nous allons résister jusqu'au bout. Parce que la cause pour laquelle nous battons, c'est une cause noble. Pour résister toujours et davantage. Il m'a jubilé, quand j'ai intitulé Jubilé Luisa Forever. Il faut rappeler que le cas du lycée Lubusha n'est pas la première à ce jour. À Kolwezi, Likasi, Kambove et Fungurome, comme ailleurs au Katanga, des cas pareils ont été enregistrés et résolus. Comme vous suivez présentement la délocalisation d'une église en Suisse qui a cédé sa place pour une mine souterraine ayant une importance économique. C'est là pour dire, dans toute activité technique, il existe des risques et encore plus. Dans les secteurs miniers, l'important n'est pas que cela arrive, mais comment on réagit. D'autant plus que la loi congolaise prévoit l'effectivité de la procédure sur la délocalisation qui n'est pas une exception spécifique pour les lycées Lubusha. De nous venir en aide par rapport aux conditions que nous sommes en train d'étudier ici. On n'étudie pas bien, donc avec le problème des Chinois, les poussières et les problèmes des engins, donc on n'écoute rien quand le professeur nous explique. Puis quand on voit les militaires passer, c'est vraiment difficile pour nous, on a vraiment peur. On croit que ça ne va pas, mais ce n'est pas bien ce que nous vivons pour le moment. Il faut qu'on nous aide vraiment. Il y a des vomissements ici par rapport aux engins, la poussière, ça nous dérange même les yeux. On demande aux autorités de nous aider. Par ailleurs, a-t-on appris aux dernières nouvelles que malgré la médiation encourageante entreprise par une société de la place, l'affaire a été ramenée au niveau de la justice pour départager le camp qui ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une question aussi importante touchant la vie de nos chères filles lycéennes exposées aux dangers permanents, susceptibles d'endeuiller nos familles dans les soucis de voir notre justice se comporter en levier de crédibilité, d'équilibre et de développement. Celle-ci doit apparaître constructive et responsable en insistant sur la valeur de notre jeunesse et la sécurité publique comme priorité absolue pour protéger l'intérêt collectif. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre implication personnelle
est déterminante dans la préservation de notre chère institution. Face aux menaces incessantes et persistantes de délocalisation de cette école au profit de l'exploitation minière, dans le même esprit, soucieuse de défendre cet héritage commun, nous avons également entrepris diverses démarches significatives au fil des années, parmi lesquelles, premièrement, le 23 août 2007, organisation d'une marche de protestation à Lubumbashi. Deuxièmement, en août 2019, rencontre d'une délégation d'anciens élèves et du comité des parents d'élèves avec une commission parlementaire du Haut-Katanga chargée d'étudier ce problème. Toutefois, la délocalisation de ces lycées doit respecter 4 grands principes exprimés en étapes. Première étape, consultation préalable et information qui consiste à organiser une concertation officielle entre les deux sociétés. L'archevêché de Lubumbashi comme gestionnaire du lycée, le médiateur et la justice pour présenter les projets. Les raisons du déplacement, les alternatives possibles et la désignation d'un comité mixte de suivi. J'apprécie bien ton éducation, qui nous a unis d'un amour infini. Nous remercions les couples Jules Cousin d'avoir créé une si grande et belle école. En 1950, Lubusha, tu existes sous savoir intellectuel. Lubusha, 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 c'est l'amour et la conscience. Nous accueillons la majorité, nous accueillons la qualité. Lubusha est notre fierté. Deuxième étape, étude technique du lycée et inventaire ou la réalisation d'un état de lieux complet suivi d'une évaluation financière selon les coûts intégral des remplacements en identifiant au préalable le besoin spécifique dont l'équipement et les aspects comme les terrains équivalents, l'accès à l'eau potable, les routes, l'électricité et la sécurité. Hapa Muluisha tuko na teswa sana mambo ya mai. Mai yo yeko na kauka. Hatuna na moto shiba mama ba Muluisha tuko na lamuka desert. Iner bana tu viole bushiku bana tu viole batoto. Njoo ya mambo ya mai na moto. Mai na tuangaisha. Mai ya bushiku shiku yote. Ile shikene ilipika kama bunduki. Tutafuta kufa bushiku. Jimu kuingia tu munyumba na vita inaanza. Mama nzima unaingia hamuna moto, hamuna nini, watu yoko na shi moto. Troisième étape, élaboration du plan d'action ou les calendriers de réinstallation avec les mêmes avantages ou mieux la garantie du budget global prise en charge par les sociétés minières qui se sont engagées volontairement conformément à la responsabilité sociétale des entreprises partenaires qui s'engagent pour moderniser les infrastructures scolaires du lycée Lubusha en investissant volontairement dans l'avenir et la sécurité des élèves et la communauté par la modernisation afin de transformer une inquiétude légitime en opportunité pour bâtir quelque chose de meilleur pour l'éducation. Cela nécessite la mise en place des mécanismes de gestion des plaintes par la médiation ou les recours grâce à notre appareil judiciaire qui engendre la violence, le radicalisme à rejeter l'autre, les refus de l'écouter, l'orgueil, l'exubérance, la manipulation, la répulsion d'une conciliation. Quatrième étape, négociation et conciliation par des discussions transparentes et sincères entre les parties prenantes sous la médiation de la justice qui va aboutir à la signature d'un protocole d'accord ou cahier des charges fixant le montant des investissements et les modalités de mise en œuvre selon un calendrier bien précis. S'accomplir, à savoir construire la paix et construire une nouvelle vie dans la vérité et l'harmonie des hommes. Tel est le souhait qu'attend tout chrétien épris de tolérance, d'amour et de paix. Ainsi, la construction équivalente des bâtiments scolaires neufs seront construites et remis à qui des droits, à savoir l'archevêché de Lubumbashi. Le principe clé est que l'investissement et sa gestion se feront de manière transparente et avant les déplacements sur les nouveaux sites sous le contrôle du comité mixte et des autorités judiciaires. Ainsi sera validée la réception provisoire du nouveau site en présence de toutes les parties prenantes.
En guise de plaidoyer et pour desservir ceux qui veulent en faire une affaire de manipulation, nous disons ceci. En tant que chrétiens, par notre engagement à vivre selon l'Évangile, nous devons montrer comment notre espérance doit se traduire en action ici-bas et sans délai. De ce mot espérance qui veut tout simplement dire croyance en un avenir meilleur et confiant, nous tirons une conclusion très vivante pour ce cas présent. Avec ce qu'a dit saint Augustin, que l'espérance a 2 enfants magnifiques, dont la première est une fille qui s'appelle Colère et le deuxième un garçon qui s'appelle Courage. C'est pour dire que la colère représente une indignation face à ce qui est injuste, injustifié, parti pris sans raison, donc ce qui reste inacceptable, ce qui engendre la violence, le radicalisme à rejeter l'autre, le refus de l'écouter, l'orgueil, l'exubérance, la manipulation, la répulsion d'une conciliation qui peut emmener à la perdition ou même à la mort des innocentes filles vivant dans ce lycée qui risquent d'être un mouroir. Ainsi, le courage et les devoirs d'agir doivent être mis en œuvre à travers la médiation et la concertation afin que concrètement les biens et les gestes puissent s'accomplir, à savoir construire la paix et construire une nouvelle vie dans la vérité et l'harmonie des hommes. Et les souhaits qu'attend tout chrétien épris de tolérance, d'amour et d'épée. Ainsi, aujourd'hui, notre évêque a entre ses mains la destinée de nos enfants vivants ou morts.